Bonjour, très heureux de vous retrouver et puis surtout de répondre à des attentes. J'ai eu la surprise et j'ai été interpellé par un élève qui a travaillé durant les vacances de Pâques et puis qui est tombé sur cet exercice et il ne sait pas comment le résoudre. Alors, je vais vous proposer un apport, une méthodologie et puis vous expliquer ce que vous devez faire pour pouvoir aborder ce genre d'exercice. En fait, au départ, quand vous allez arriver au DNB, vous allez devoir connaître un certain nombre de choses. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement que de travailler et vous devez donc arriver le jour de l'examen, le jour du DNB, avec des choses qui sont à savoir. Et pour ce faire, soit vous avez des facilités pour apprendre et puis vous apprenez, soit c'est plus difficile, je pense aux élèves 10, et je vous propose de travailler avec l'homophone « casse-toi ». Alors ça, généralement, en cours, ça vous amuse beaucoup. Moi, dans une certaine mesure, je vous marque, et c'est pour vous aider à apprendre. Donc la formule « casse-toi », en fait, il va falloir l'écrire autrement. C'est Ka, So, toi. C'est l'homophone casse-toi qu'on devrait dire comme étant Ka, So, Ho et toi. Et donc à partir de là, une fois que vous avez intégré ça, il va falloir que vous décliniez les initiales. Le K, c'est en fait le cosinus d'un angle qui est égal au rapport du côté adjacent par l'hypoténuse. Donc en fait le C c'est pour cosinus, le A pour adjacent du côté adjacent, le H pour l'hypoténuse. Vous allez retrouver cette formule comme ça et il faut que vous sachiez les réécrire. Donc de la même manière, le sinus, le SO, le S est mis pour sinus d'un angle, c'est le rapport. Désolé, c'est le physicien qui parle. J'espère que j'ai pas trop écorché les oreilles des mathématiciens, des matheux. Je devrais dire le quotient. Donc le quotient du côté opposé par l'hypoténuse. Et puis la troisième formule qui est le TOA. Le T c'est pour la tangente, tan, qui est le quotient du côté opposé par le côté adjacent. Ça, je suis désolé, c'est à savoir. Alors dans mes cours, vous savez, avec la SSR, je mets un triangle danger. Vous pouvez pas faire autrement. Donc d'une part, vous avez ça, et au niveau méthodologie, ce que je vous conseille de faire, sur votre brouillon, vous récitez vos formules. Une fois que vous êtes là, pratiquement vous êtes sauvé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pouvoir entrer dans l'exercice, et la première chose qu'on me dit dans l'exercice, c'est que j'ai un triangle HIJ rectangle en J. Donc, je vais utiliser les formes, ici, et puis,
Donc je trace un très beau triangle, rectangle. On me dit qu'il est rectangle en J, donc obligatoirement l'angle droit se trouve ici. Et puis je vais écrire H en haut, I ici. Et là, quand je lis que j'ai un triangle HIJ qui est rectangle en J, j'ai bien un triangle HIJ qui est rectangle en J. Maintenant, je vais arriver à la première formule qui est le sinus JHI. Donc là, j'ai la symbolique d'un angle, un accent circonflexe, éviter le chapeau chinois. Et en fait, ça, le JHI désigne ce qu'on appelle un secteur angulaire. C'est-à-dire que, souvenez-vous, dans l'aide, quand vous travaillez sur GeoGebra, allez voir, et quand vous désignez un angle, vous savez, en bas à gauche, vous allez avoir sur fond noir l'aide, et on vous dit de désigner pour l'angle point, sommet, point. Donc en fait, je suis à point, sommet, point. L'angle H que je vais considérer, c'est celui-là. Donc c'est comme si j'écrivais sinus H. Vous pouvez très bien écrire sinus H. Et donc, on a vu que sinus, c'est le rapport du côté opposé. Donc, stop. J'ai l'angle H. Donc ici, j'ai le côté adjacent à H. Adjacent, ça veut dire qu'il touche l'angle H. En effet, ce côté-là, JH est le côté adjacent. Et donc, IJ, c'est le côté opposé à H. D'accord? Et puis, le plus grand côté, c'est toujours le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc là, maintenant, vous avez défini vos trois côtés du triangle. On me dit que sinus, c'est le côté opposé. Le côté opposé, c'est IJ ou JI. Et puis l'hypoténuse, c'est HI. Donc, dans ce qui m'est proposé maintenant, eh bien, il faut que je détermine où se trouve IJ divisé par HI. Donc, le rapport ou le quotient de IJ par HI, le voilà. Donc, je vais pouvoir relier ça. Vous ne reliez pas sur le livre, s'il vous plaît. Et puis, de la même manière, on va me demander maintenant de travailler avec le cosinus de I. C'est HIJ. C'est donc le cosinus de I. Le cosinus de I, qui l'angle I se trouve là. J'ai donc le côté adjacent à l'angle I et j'ai le côté opposé à I. Donc il me faut le côté adjacent à I, c'est IJ, que je divise par l'hypoténuse HI. HI, pardon. HI. Et je vais donc rechercher IJ divisé par HI. Et j'ai donc ce trait-là. Si je reprends cos JHI, je suis avec l'angle H, je vais prendre une autre couleur. Cos JHI, donc en fait je suis avec cos H. Cos H, c'est le côté adjacent avec l'angle H, c'est donc HJ.
que je divise par HI. Et puis je vais avancer comme ça. Le cos H, HJ, HI, HJ, HI, et là. Et puis, je vous refais l'un des deux, puisque c'est une nouvelle formule, la tangente. Donc je travaille avec la tangente I, H, I, J. Hein, c'est la tangente I. La tangente I, c'est le quotient du côté opposé. L'angle I a pour côté opposé HJ, que je divise par le côté adjacent IJ. Donc le rapport ou le quotient de HJ divisé par IJ, il est là, etc., etc. Donc voilà, je suis désolé, va falloir apprendre un certain nombre de choses. Là, le moyen mnémotechnique, c'est casse-toi. Casse-toi. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule par les valeurs nécessaires quand on vous donne des valeurs. Là, c'est plus un exercice d'approche pour vous faire analyser et bien comprendre comment on va placer ou comment on va nommer chacun des angles en fonction du sommet considéré. Hein, comment on va placer chacun des côtés en fonction de l'angle considéré. Voilà pour cet exercice. J'espère vous avoir apporté une aide suffisante et suffisamment claire.